Pour ce Paris Saint-Germain-Sochaux, on va aller retrouver Grégory Novak, notre envoyé spécial, qui est là-bas sur place, qui nous a attendu. Bonsoir Grégory. On attendait ce match avec beaucoup d'impatience du côté du Paris Saint-Germain. On le sait, les Parisiens qui ont flirté avec la relégation la saison passée, on les attendait cet été au niveau du recrutement. Eh bien, pas de grand nom du côté du président Alain Kézac et Paul Le Guen. Grégory, on a parié sur la jeunesse. Oui, on a parié sur la jeunesse et surtout on s'est attaché à renforcer le secteur défensif du Paris Saint-Germain. Vous savez que c'est un secteur qui a causé beaucoup de problèmes au PSG la saison passée. Et le Paris Saint-Germain donc a pu aligner ce soir deux de ses recrues du PSG. Alors voilà la formation du Paris Saint-Germain qui a été alignée ce soir par Paul Le Guen. Je vous parlais de 3 grosses recrues défensivement parlant. Grégory Bourillon ne peut pas jouer, il est encore blessé, il était sur le banc. Pour le reste, on va retrouver Camara donc qui arrive de Saint-Etienne associé à Traoré en attendant Bourillon. Ça devrait être la charnière centrale normale du Paris Saint-Germain. Et puis Digard qui vient du Havre, qui a été formé au Havre, qui est associé à Clément. Pour le reste, c'est un 4-4-2 assez traditionnel avec Paoletta et Louis Ndoula en position de tête. Regardez le visage de Didier Digard donc, qui arrive du Havre. Vous aurez l'occasion de le voir souvent. Il a 21 ans. On dit de lui qu'il est déjà très mature et qu'il a déjà la taille patron. La première occasion, elle est quand même pour Sochaux dans cette première période avec une frappe de Grax qui trouve le petit filet de Michael Landreau. Sochaux qui est plus à l'aise dans cette première période. On retrouve un Paris Saint-Germain hésitant, timoré, même si ici Roten trouve Peggy Loulindola pour la première occasion parisienne de cette première période. Mais dans l'ensemble, c'est Sochaux qui se cherche pourtant une identité au dire de Frédéric Hans et privé de nombreux titulaires, Stéphane Dalma ou Bréchet également. Eh bien Sochaux pose de gros problèmes à Michael Landreau et au Paris Saint-Germain. Michael Landreau sous les yeux du sélectionneur, vous savez qu'il va être sous les feux des projecteurs évidemment après la blessure de Grégory Coupet. Il va garder pendant 4 mois les buts de l'équipe de France, Michael Landreau. Et ce soir, Raymond Domenech aura vu un très grand gardien du Paris Saint-Germain qui aura longtemps repoussé les occasions de Grax ou de Dagano. Alors évidemment le banc de Sochaux est foudrage après ces occasions manquées. Le Paris Saint-Germain, je vous le disais, un petit peu timide qui a du mal à se positionner. On va trouver enfin quand même Peggy Loulindoula et Pedro Miguel Paoletta en fin de première période avec Paoletta qui trouve ici le poteau. Paul Le Guen attend beaucoup de l'association Loulindoula Paoletta dont il pense qu'elle peut donner évidemment beaucoup d'apports offensifs au Paris Saint-Germain. Elle n'a pas été très foudroyante ce soir. Un coup dur pour Sochaux en fin de première période. Dramé qui vient du PSG qui a signé cette semaine va devoir céder sa place. Et le visage de la rencontre va un petit peu changer et tourner plutôt à l'avantage du Paris Saint-Germain avec ici Pierre-Alain Fro qui oblige Richer à détourner cette balle en corner. À l'heure de jeu, Paoletta va céder sa place à Diané et je vous disais qu'on avait vu une attaque pas très foudroyante côté Paris Saint-Germain. Il faut bien souligner qu'à partir du moment où Diané va entrer, le visage offensif du Paris Saint-Germain va quelque peu changer, notamment sur le premier ballon d'Amara Diané servi par Peggy Loulindoula. Diané emmène le défenseur avec lui, il crochette, frappe du pied droit et trouve le poteau. Ça fait quand même 2 montants déjà pour le Paris Saint-Germain dans cette rencontre. Et la deuxième période donc reste à l'avantage des joueurs de Paul Le Guen. Frédéric Hans qui donne ses consignes, il cherche un petit peu son équipe, il n'a pas encore trouvé son équipe type, il y aura du travail dans cette équipe, il compte sur le mois d'août Frédéric Hans, mais il voit surtout le Paris Saint-Germain multiplier les attaques après Diané, après Ngoï aussi, un jeune du PSG qui est entré en jeu. C'est Gallardo qui va apporter un petit peu sa patte technique pour servir Roten, le centre de Roten, et puis Fro qui derrière Loulindoula trouve la barre transversale. Encore une occasion manquée dans cette deuxième période pour le Paris Saint-Germain qui aura manqué un petit peu d'opportunisme quand même face là aussi à un bon Richer. On a vu un bon duel de gardiens. La dernière occasion, elle est pour Sochaux avec Grax qui sert Julien Quercia. Celui-ci tente de lober Michael Landreau. C'est manqué. Score vierge entre les deux équipes. Un match dans lequel les deux entraîneurs ont trouvé des axes de travail. On les écoute au micro de Lucien Dabila. On a eu de belles situations, des frappes sur les poteaux. C'est un match que l'on aurait pu perdre, qu'on aurait pu gagner aussi. Donc le résultat me semble assez logique. Mais ce match montre surtout qu'on a du travail et qu'il faut rester très, très prudent quant à la suite. En tout cas, il faut continuer à
à bosser et à perfectionner notre jeu. C'est vrai qu'on a eu une préparation un peu tronquée parce qu'on a eu des blessés, on a eu des retards tardifs comme notre club, mais peu de joueurs ont enchaîné des matchs complets et il n'y a que la compétition qui nous permettait de retrouver ça. On a été juste à Lyon, ce soir on monte en puissance, donc il y a des choses intéressantes et c'est vrai que je suis rassuré. Beaucoup d'humilité du côté de Paul Le Guen. Grégory Novak nous a parlé d'un sacré duel de gardiens. En parlant des gardiens, vous le savez, c'est tombé cette semaine, jeudi, à l'entraînement. Le gardien de l'Olympique lyonnais, Grégory Coupet, s'est blessé. Indisponibilité de 4 mois, blessure très sérieuse au niveau de genou gauche, rupture des ligaments. On est allé interroger Mickaël Landreau pour qu'il nous parle de son collègue, de son copain. Écoutez-le, c'était ce soir au micro de Lucien Dabila. Moi, je le vois plus comme une continuité. J'ai joué quelques matchs déjà. Maintenant, ça va être d'autres. Mais je pense qu'il faut prendre les étapes les unes après les autres. Moi, je me suis préparé pour être prêt si jamais il y avait un problème avec Greg. Maintenant, il y aura les matchs. Merci, Mika. Il a le sourire, Mickaël Landreau. Il est prêt, bien évidemment, pour prendre le relais pour l'équipe de France. L'équipe de France qui peut être rassurée, car Landreau a été très très bon ce soir face à Sochaux. On a encore une petite image du côté du Paris Saint-Germain qui vient de nous arriver. Regardez, c'est l'ancien Parisien Boukari Dramé, souvenez-vous, qui a pris la direction de Sochaux et qui jouait donc ce soir au Parc des Princes face à ses anciens coéquipiers. Il s'est blessé, Boukari Dramé. On l'écoute tout de suite au micro de nos équipes sur place. Monsieur Dramé. Bravo PSG. Je demande une remise. C'était juste histoire de vous faire sourire. Vous avez entendu le président Plessis, le président sochalien, qui demande à être remboursé. Il a acheté ce joueur au Paris Saint-Germain. Le joueur est blessé. Il demande maintenant d'être remboursé. On a terminé.